Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Hyrule Warriors Age of Calamity pour Nintendo Switch. Le jeu est développé par Omega Force et publié par Nintendo et il est disponible depuis le 20 novembre 2020. 6 ans après la sortie du premier jeu de Hyrule Warriors, qui transposait l'univers de Zelda dans un jeu de hack and slash dérivé de la série Dynasty Warriors, Omega Force propose un deuxième jeu de Zelda dans cette série. Cette fois-ci, il s'agit d'une suite antérieure à Breath of the Wild, dont l'histoire est reconnue officiellement par Nintendo. Un des gardiens de l'univers de Breath of the Wild a pu retourner 100 ans en arrière, alors que le grand fléau commençait à menacer l'avenir de Hyrule. Il aidera Link et Zelda à faire appel aux 4 prodiges et leurs créatures divines pour combattre le fléau Ganon et ses sbires. Le temps est cependant compté, car Zelda n'a qu'à son prochain anniversaire pour développer son pouvoir et contrer le fléau annoncé. L'approche choisie pour raconter l'histoire menant à la lutte contre le fléau qui menace Hyrule est efficace. Après tout, comment mieux contrer des ordres d'ennemis que dans un Musou, le nom japonais de la série Dynasty Warriors? Après chaque mission terminée, Link retourne à une des tours, à partir de laquelle il peut accéder à la carte du monde à l'aide de la tablette Sheikah et ainsi commencer une nouvelle mission principale ou secondaire, ou bien améliorer les compétences et développer des recettes au moyen d'ingrédients ou items obtenus pendant les missions. On débloquera aussi divers personnages pour créer une équipe qui correspond le mieux à son style de jeu, bien que les personnages plutôt axés sur le combat en mêlée, comme Link ou Mipha, la princesse Zora, soient les mieux optimisés sur le terrain. Même si la Switch n'est pas une console puissante comparativement à ses concurrents de Sony et Microsoft, le jeu roule généralement bien, malgré quelques rares ralentissements dans les moments les plus intenses et parfois l'apparition soudaine de textures à l'écran. Visuellement, le style de Breath of the Wild en cel shading donne belle allure aux personnages et au décor qui souffriraient sans doute d'un style trop réaliste. Hyrule Warriors peut se jouer en diverses langues, dont le français canadien, l'anglais et le japonais. À l'audio, un doublage français est également disponible, mais il est possible d'opter plutôt pour un doublage en anglais ou en japonais. Les deux options peuvent être modifiées dans les paramètres du jeu. Il est aussi possible de balayer des amiibo, peu importe qu'il s'agisse de ceux de The Legend of Zelda ou tirés d'autres jeux, pour obtenir des ingrédients qui peuvent aider le joueur lors de la préparation de recettes avant de commencer une mission. On peut aussi rejouer toutes les missions précédentes pour récupérer des items manquants ou tout simplement faire améliorer ses personnages. Offrant une durée de vie d'une 30aine d'heures selon qu'on s'en tienne aux missions principales ou qu'on s'attarde à tout faire sur la carte, Hyrule Warriors Age of Calamity est un excellent ajout au monde de Zelda. Bien sûr, de par sa nature, il s'agit d'un jeu répétitif à la longue, mais les amateurs de hack and slash seront comblés. Hyrule Warriors Age of Calamity obtient la note de 9.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.